Bonjour à tous, quelle est ta guidance du jour? Ton message sentimental? Allez, c'est parti, on y va. Et on t'annonce effectivement qu'il y a eu des très belles promesses avec la personne de ton cœur. On sent qu'en ce moment, tu es porté par une énergie douce, donc ne te pose pas trop de questions. Ces promesses sont posées, elles sont là. Il a l'intention, je veux dire, de les honorer. On parle effectivement de fidélité, de moments à deux, de tout ce qui est en lien avec ton équilibre amoureux. Plus que jamais, tu peux croire en une très belle relation, quelle que soit ta situation. Peut-être que tu as juste fait la rencontre de cette personne et que, bon, pour le coup, vous discutez, mais on sent que vous vous rapprochez. Il a envie aujourd'hui d'aller plus loin et il a envie de te connaître, il a envie de partager avec toi. Il a envie de partager aussi, si tu as des enfants, avec ta famille, ton foyer. On sent que c'est quelqu'un qui est porté par une vraie énergie d'amour. Et ce qu'on voit, c'est que effectivement, dans ces projets, il y a quand même un petit bémol. On me parle à l'heure actuelle quand même d'une certaine fragilité. Est-ce que c'est la fragilité qui vient de toi? Moi, je les ressens plus pour toi. Aujourd'hui, tu as du mal à croire en l'amour d'une manière générale et en la sincérité d'un homme plus particulièrement. Tu as tellement été trahi et bafoué que pour toi, le bonheur est toujours difficilement atteignable. En fait, c'est cette remise en question. Alors, ce que je vois, c'est que momentanément, ça pourrait un petit peu bloquer, effectivement. Ça pourrait bloquer, mais parce que toi, en fait, tu vas avoir du mal à y croire. Et en fait, tu vas y mettre de la retenue, de la réticence. Tu vas bloquer un petit peu dans ce moment. Et pourtant, le bonheur est bien là. On te parle de bonheur, on te parle de légèreté, on te parle de lâcher prise et surtout de faire attention à ne pas basculer dans des comportements de contrôle par peur d'être trahi, par peur tout de suite que va venir se complexifier parce qu'à chaque fois ça se passe comme ça. Tu as encore un peu trop cette dépendance affective et ce manque de confiance en toi et en les autres. Ouais. Et fais attention parce que c'est dommage, hein. Honnêtement, quand je vois ce départ très, très sain, très sincère, et petit à petit cette fragilité arriver, finalement tu n'y crois plus vraiment, que tu pourrais provoquer par toi-même la séparation. Il faut que oui, la jalousie, tout ça, en fait on sent que tout ça ressort, c'est ce manque d'équilibre personnel. Alors moi, ce que je te dis aux énergies d'aujourd'hui, c'est tu peux te battre. Tu peux te battre, toi, si cette personne rentre dans ta vie pour essayer d'aborder au mieux ces émotions qui peuvent remonter. Tu peux travailler sur ta blessure d'abandon, sur ta blessure de trahison et de rejet, qui sont encore trop omniprésentes. Parce que cette personne, à la base, elle est sincère et elle veut aujourd'hui construire des projets avec toi. Mais les blocages que tu rencontres personnellement et ce manque de confiance crée en tout cas une situation qui n'est pas favorable à l'épanouissement dans une relation. Et en fait, tout de suite, ça va alimenter des conflits, de l'ego, et on te dit, voilà, sois prudente, exprime ce que tu as besoin d'exprimer pour conserver cet équilibre. Je ressens un homme qui tient à toi. Je ressens un homme qui veut vivre auprès de toi. La souffrance que tu as connue dans les autres relations, ce n'est plus là, ce n'est plus cette personne-là. Il n'en est pas responsable. Ose regarder honnêtement ce sur quoi tu as besoin de fonctionner, ce sur quoi que tu as besoin de comprendre sur toi. Fais-toi accompagner et aider par la même occasion si tu sens que tu en as besoin. Parce que, en fait, on sent que tout peut basculer si tu n'es pas suffisamment équilibré.